à Kinshasa, dans la RDC, en Afrique et partout dans le monde, de près ou de loin, où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez, nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus. Et merci de nous souhaiter bienvenue dans vos maisons, dans vos smartphones, en ce dimanche 10 mai 2020. Que Dieu soit béni. Nous sommes là encore une fois pour élever notre Dieu, n'est-ce pas? Pour chanter, adorer notre Dieu. Nous sommes là pour écouter sa parole et continuer à lui faire confiance, sachant qu'il contrôle toutes choses. Bientôt, très bientôt, le déconfinement se fera et nous aurons nos cultes. Ce temps-là arrive parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous lisons un passage dans la parole de Dieu avant de prier. Psaume 42, les versets 1 à 4 d'abord, puis nous prendrons les versets 10 à 12. 1 à 4 du psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? N'est-ce pas qu'il y a de ceux qui vous disent cela, bien-aimés, pendant ce temps? Nous allons directement au verset 10 jusqu'à 12. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen, amen. Il est mon salut, il est mon Dieu. J'ai le droit d'espérer encore et j'espère que mon Dieu est à l'œuvre. Il va nous amener au bout de cette situation qui a bloqué le monde entier. Nous prions ensemble. Père, bénis ce culte. Père, glorifie ton nom dans ce culte. Accepte notre adoration que nous faisons monter vers toi. Bénis également cette parole que nous allons entendre au temps convenable. Glorifie ton nom du début jusqu'à la fin. Règne et sois présent dans chaque maison qui me suit à cet instant ou plus tard. Que l'onction de ton esprit, Père, demeure sur ce culte pour quiconque le suivra, même en différé, même. Oh, il est vivant, oh, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, oh, il est vivant, oh, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, Jésus est roi, 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 alléluia, alléluia, Jésus est roi, alléluia, alléluia, oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, alléluia, alléluia, oh, il est vivant, alléluia, alléluia, il m'a sauvé, 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 alléluia, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, oh, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore, oh oui, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts,
peux encore le déclarer. Allez, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu m'a fait des miracles, des prodiges. Oh Bwana wa uzima, Baba wa milele, oh Bwana wa mapendo, Baba wa milele, oh Bwana wa uzima, Baba wa milele, Bwana wa ushindi, Baba wa milele, biso tukubunga kaka Baba wa milele, biso tukubunga kaka Baba wa milele, biso tukubina kaka Baba wa milele, biso tukusanzo na kaka Baba wa milele, oh Bwana wa uzima, Baba wa milele, oh Baba wa mapendo, Baba wa milele, Baba 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 Obina kawapi Lelo zalifati C'est la fête, c'est la Oh Baba wa uzima, oh Baba wa salama, Baba wa milele, Baba wa ushindi, Baba wa milele, biso tukubunga kaka Baba wa milele, biso tukubunga kaka Baba wa milele, biso tukubina kaka Baba wa milele, biso tukoyemba kaka Baba wa milele. Il est bon de chanter pour Jésus. Il est bon de danser pour Jésus. Parce qu'il a transformé ta vie. Il a transformé la mienne. Alléluia. Louez-le, oh, louez-le. Louez-le, oh, louez-le. Nineko kabolanga ina yo Yesue. Nineko kabolanga ina yo Yesue. Yahweh, alléluia. Bombongote. Yahweh, alléluia. Voyage Théo. Yahweh, alléluia. Louez-le, oh, louez-le. Yahweh nanga. Louez-le, oh, louez-le. Yahweh nanga. Ineko kabolanga ina yo Yesue. Yahweh nanga. Ineko kabolanga ina yo Yesue. Yahweh nanga. Bombongote. Yahweh. De ton peuple. Tout auteur est renversé. Toute forteresse est brisée. Tu es couronné vainqueur, Seigneur. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Tu as vaincu.
l'honneur, la louange, la puissance. Alléluia. Nous lisons, bien-aimés, ce matin dans la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre 12, les versets 1 à 3. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2, ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Or, Moïse était un jeune homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Nous allons au verset 9 et 10 du même chapitre 12. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant: oh Dieu, je te prie, guéris-la. Nous connaissons la suite, bien-aimés. Une lèpre a frappé Myriam pendant 7 jours. Nous allons prier. Bénis ta parole, Seigneur. Te bénissons, Seigneur notre Dieu, parce que c'est toi qui nous conduis dans ce thème pour lequel, oh Dieu, nous avons tellement des choses exploitées dans la parole de Dieu. Oui, oh Dieu, tu es lent à la colère, mais dans cette lenteur, ta colère finit par se manifester. Garde-nous, Seigneur, de susciter ta colère dans nos vies. Garde-nous, ô notre Dieu, de marcher dans la désobéissance, dans les plaintes, les complaintes, mais que nous apprenions à te suivre, à marcher avec toi, pas après pas. Merci. Bénis cette parole, qu'elle aille droit dans le cœur de chacun et que ça nous fasse tous beaucoup de bien au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Oh, ne nous fatiguons pas. On a déjà eu à parler, bien-aimés, sur ce thème déjà à 6 reprises. C'est la 7e fois aujourd'hui. Je pense qu'on ira jusqu'à 9, mais il peut être possible que Dieu nous conduise jusqu'à 12. Qui sait? Nous laissons conduire par l'Esprit. Mais plus je suis en train d'enseigner, bien-aimés, par rapport à ce thème, plus je réalise qu'il ne faut pas blaguer avec Dieu. Il faut apprendre à respecter Dieu, à se soumettre à lui, à craindre Dieu, à ne pas le considérer comme un grand-père assez souvent passif, devant des actes répréhensibles des petits-fils. Dieu n'est pas notre grand-père, Dieu est notre Père. C'est-à-dire que quand il faut punir, il punit. Qu'est-ce qui a suscité, bien-aimé, la colère de Dieu dans cette histoire? Au verset 1er, on nous dit qu'ils se sont plaints de la femme éthiopienne. Je pense que toi et moi également, bien-aimé, on allait faire de même, se plaindre. Moïse, on sait que tu as une femme quand même. Enfin, c'est quoi cette affaire de polygamie? Prendre une autre femme encore, c'est quoi cette affaire? Toi et moi, on allait se plaindre également. Mais je pense qu'avec la première plainte, quelque part, Dieu s'est dit, ces gens peuvent avoir raison. Mais pourquoi est-ce que finalement la colère de Dieu s'est manifestée? Moi, je suis convaincu que c'est à partir de cette jalousie, de cette comparaison. N'y a-t-il que Moïse que Dieu peut utiliser pour parler? Mais Dieu peut nous utiliser, nous également, non?
Pourquoi seulement Moïse? Pourquoi seulement lui pour être chef? Pourquoi seulement lui? Pourquoi? Je suis convaincu que c'est cette deuxième plainte et complainte qui a fait en sorte que Dieu s'est dit, mais enfin, ce peuple au cou roide et raide, que dois-je faire de ce peuple? Autrefois, j'ai frappé avec le déluge au temps de Noé. Adam et Ève, je les avais chassés du jardin d'Éden. À cause de leur désobéissance, j'ai eu à pouvoir faire tomber le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe. Une partie du camp, j'ai eu à pouvoir le brûler à cause des plaintes, tout simplement. Quel genre de punition donner cette fois-ci? Bien-aimé, n'est-ce pas que c'est ce genre de paroles comme c'est que Myriam avec Aaron ont eu à dire que certaines personnes utilisent quelquefois pour dire, mais enfin, pour qui est-ce que ces leaders se prennent? Nous aussi, on est capable de prêcher. Nous aussi, on est capable de diriger. Pour qui est-ce que ces politiciens se prennent? Nous aussi, on est capable de diriger. Nous aussi, on est capable de faire ceci. Nous aussi, on est capable. Même si tu es capable, attends ton temps. Et le temps de Dieu est le meilleur. Même si tu es capable, bien-aimé, reste encore là. À grandir, jeune homme, jeune fille. Fais attention à la précipitation dans la vie. Marche au rythme de Dieu, même si tu te sens capable. Reste encore là, attends le temps de Dieu. Afin que tu reçoives la bénédiction de Dieu, la bénédiction des pères pour aller faire ce que tu dois faire. Afin que cela puisse réussir. Mais que ne voyons-nous pas de ceux-là qui peuvent claquer les portes des églises sans tambour ni trompette? Ils sont partis. Combien de pasteurs n'ont pas pleuré, bien-aimés, dans cette ville, un peu partout dans le monde, de voir de jeunes gens qui, des fois pas forcément de jeunes gens, même des personnes qui sont âgées, mais ils s'en prennent dans leur tête. Ici, on va me bloquer. Ici, je ne veux pas avancer. Je dois partir. Des fois, on peut même demander l'autorisation de partir. Et on va te libérer, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Si tu ne veux pas attendre le temps de Dieu, on te libère. Mais est-ce que la bénédiction de Dieu est totalement avec toi? Ça va te demander beaucoup d'humiliation encore. Voyons un peu ces deux bien-aimés, Myriam et Aaron. Ce sont des frères de Moïse. Myriam, sœur aînée de Moïse. C'est Myriam, bien-aimée, dans Exode chapitre 2, verset 4, qui surveillait la caisse dans laquelle on avait mis Moïse dans la mer de Jonc, au milieu des roseaux. C'est lui qui surveillait pour voir que va devenir ce beau garçon que Dieu nous a donné, qu'on a fait échapper à la mort alors qu'on était en train de tuer tous les enfants mâles qui étaient nés en Égypte. Que va-t-il devenir? Il a surveillé. Waouh! Merveilleuse Myriam, tu as très bien fait. Et je te comprends très bien. Je ferai la même chose à ta place. Surveiller, qu'est-ce qui va arriver? À mon frère de même sang, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est Myriam, bien-aimée, dans Exode chapitre 2, verset 8, qui proposa leur propre maman pour être nourrice de Moïse, alors que la fille de Potiphar qui était partie se baigner, ayant trouvé ce beau garçon, s'était dit, oh, qui peut m'aider à allaiter? Myriam a proposé, je connais une maman. Et voilà qu'il est allé chercher sa propre mère, ce qui fait que Moïse fut allaité par sa propre maman chez Potiphar pendant un temps. Myriam, c'est cette merveilleuse adoratrice. Après la traversée de la mer Rouge, Myriam, dans Exode 15, verset 20, emballe les mamans avec le tambourin, se met à adorer, à louer les merveilles de l'Éternel. Adoratrice très influente.
Myriam, qu'est-ce qui se passe maintenant avec toi? En formant cette coalition avec ton frère pour prononcer des balivernes envers Moïse, en vous plaignant devant Dieu. Car Moïse, je veux dire Aaron, plus âgé que Moïse, mais petit frère de Myriam, parce que Myriam était l'aîné, puis Aaron, puis Moïse. Et Aaron, n'est-ce pas qu'il a eu un parcours merveilleux également bien-aimé avec Moïse? Dans Exode chapitre 17, au verset, enfin là-dedans, dans ce passage, nous voyons comment est-ce que dans le combat contre Amalek, lorsque bien-aimé Moïse sur la montagne levait sa main, Israël était victorieux. Quand il se fatiguait, Israël perdait. N'est-ce pas Moïse, Aaron et Hur qui ont tenu les mains de Moïse levées jusqu'à la victoire finale? Quel soutien, quel merveilleux collaborateur! Oui, Aaron l'a été. Aaron. N'est-ce pas lui dans Exode chapitre 28, bien-aimé, qui est appelé à la sacrificature en tant que premier souverain sacrificateur du peuple d'Israël? Aaron, premier souverain sacrificateur en Israël. Aaron, bizarrement celui qui dans Exode 32 va pouvoir fabriquer un veau d'or. Mais enfin, toi qui soutenais ton frère, tu vas maintenant l'abandonner et t'allier avec toute cette bande de révoltés, de rebelles. Aaron. Et malgré cela, ce n'est pas toi qui es mort, Aaron. C'est toi qui as fabriqué le veau d'or. Mais toi, tu n'es pas mort. Il y a 3000 personnes qui sont mortes à cause de toi. Parce que dans la responsabilité que Moïse t'avait donnée, tu pouvais dire au peuple, ça je ne peux pas faire. Même s'il devrait te lapider. Mais tu as cédé. Aaron, tu as été pardonné lors de l'histoire du veau d'or. Mais te voici, Aaron. Tu t'allies à Marie, emballé par Marie, pour te plaindre par rapport à la femme égyptienne. Ça, on peut encore comprendre. Vous avez raison de vous plaindre. Et je l'ai dit, je ferai de même également. Parce que la polygamie n'est pas de Dieu. Mais, jusqu'à dire, est-ce seulement par lui que Dieu peut parler? Dieu l'avait choisi. Il était le choix de Dieu. Tu n'as pas cherché à te comparer à lui. Pauvre Aaron, une personne de grande valeur, mais qui va avoir un comportement abject, qui n'honore pas Dieu, se plaindre, et seulement par lui. Nous aussi, Dieu peut nous parler. Ah, la colère de Dieu ne manquera pas de s'enflammer. Comment va réagir Dieu? Prenons d'abord par rapport à Myriam, bien-aimée. Myriam est frappée de lèpre. Qu'est-ce que c'était la lèpre? Comment vivaient les lépreux? Quelles furent les conséquences de cette lèpre? Premièrement, bien-aimé, la lèpre, c'est une affreuse maladie. Il y en a encore aujourd'hui. Je connais même un frère merveilleux, qui a tout un ministère parmi les lépreux. Et quand je vois les photos, comment est-ce que ces lépreux sont, certains ont perdu même des fois les orteils, d'autres ont perdu, bien-aimés, leurs chevilles, ils ont perdu les doigts. Et quand je le vois avec des photos en train de les embrasser, je dis, Seigneur, merci pour ta grâce sur ce bien-aimé. Surtout que c'est une maladie qui est contagieuse, infectieuse, chronique, curable certes, mais qui peut prendre beaucoup de temps pour être guéri. La lèpre pouvait toucher, bien-aimé, la peau, les yeux, le nez, les nerfs périphériques. Et la lèpre
peut arriver à se propager sur le corps et se transmettre à quelqu'un d'autre à partir de gouttelettes atomisées, bien-aimées, qui sortent de la bouche, ou simplement à partir de la sueur d'une personne bien-aimée qui a cela. Ça peut durer des années, des fois toute une vie. On vit avec cela. Comme on a dit, ça peut causer même des infirmités. La lèpre. Comment vivent les lépreux? C'est épouvantable. Ils étaient considérés presque comme des morts. Il y a d'abord la séparation. Ils devaient vivre loin de la communauté, loin, hors de la ville, mis en quarantaine. Comme on le fait aujourd'hui, bien aimé, avec cette affaire de Covid. Dès qu'on a ça, on est mis en quarantaine. On dit de quatorzaine quand il s'agit de 14 jours. Ce n'est pas ce que l'on dit quand il s'agit de 7 jours, parce que pour Myriam, c'était 7 jours. Les vêtements d'un lépreux devraient être déchirés. Ses cheveux restaient ébouriffés, vivant seul, avec des cheveux en broussailles. On croirait une personne bien-aimée qui a la folie, qui ne connaît plus le peigne-cheveux. Sa bouche devait être couverte, cachée. Elle devait crier impur, 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 afin que les gens s'éloignent de la personne. Impur, 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 impur. Quelle vie! Cette bouche qui était appelée à adorer, cette bouche qui savait adorer, ces mains qui ont eu à pouvoir veiller à ses cœurs. Cet enfant puisse vivre. Moïse, voilà que Myriam est frappée de lèpre. Frères et sœurs, faisons attention, Dieu n'est pas notre grand-père, il est notre Père. Et le processus de purification, de vérification, si la personne avait été totalement guérie, eh bien c'est tout un long processus qui demanderait toute une étude biblique. Troisièmement, quelles étaient les conséquences pour Myriam? Nous voyons d'abord l'humiliation. Parce qu'au verset 15, on dit que Myriam fut éloignée pendant 7 jours. Quelle humiliation! Vous savez que la lèpre, c'est le symbole du péché. Et les gens qui s'évertuent à être dans le péché, n'est-ce pas que la Bible dit, séparez-vous de Dieu. Ne faites pas la même chose qu'eux. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Myriam, à cause de la lèpre, Myriam, ex-adoratrice, Myriam est éloignée. Elle ne peut pas être avec les autres. Il faut tout un processus de purification. Image d'une personne qui est dans le péché. Quittez la vie de péché par la repentance. Répentez-vous, convertissez-vous. Donnez votre vie au Seigneur. Ne savez-vous pas que le péché avilit, que le péché ça humilie? Pensez-vous que les gens acclament lorsqu'ils apprennent que tu es impudique, que les gens acclament quand ils apprennent que tu es polygame, que les gens acclament quand ils apprennent que tu es polyandre, que les gens acclament lorsqu'ils apprennent que tu es dans l'idolâtrie, tu es dans la magie, tu es dans des choses mystiques? Penses-tu qu'on t'acclame à cause de cela? Hypocritement, les gens vont s'approcher de toi. Mais quand ils sont loin de toi, ils disent, ah, on ne comprendra jamais ce vieux. On ne comprendra jamais cette femme. On ne comprendra jamais cette fille. On ne comprendra jamais ce jeune homme. On lui parle mais sans tête. Ça, ce n'est pas de personne avec qui il faut demeurer tout le temps.
Distance, c'est toujours distance. Occasionnellement, juste pour parler du Seigneur, puis distance, il y a encore distance. Le péché, ça humilie, bien-aimé, tout comme la lèpre humiliée. Deuxième conséquence, bien-aimé, la régression de la marche de tout le peuple. Toujours là dans le verset 15, Myriam, bien-aimée, retarda la marche du peuple parce qu'on devait l'attendre pendant 7 jours qu'il passe par sa purification. Quelle horreur! À cause d'un seul individu, la marche de tout un peuple est retardée de 7 jours. Savez-vous que ne fût-ce que 7 secondes, bien-aimés, dans une course qu'on a perdue, 7 secondes qu'on a perdues, bien-aimés, dans une marche, 7 secondes qu'on a perdues dans un sport, ça peut amener quelqu'un à l'échec. Donc comprenez, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, retenons ceci. Le peuple d'Israël était arrivé en Canaan avec un retard de 7 jours à cause de Myriam et d'Aaron. Il a retardé tout un peuple. Mon frère, ma soeur, ton péché peut retarder ta progression, ta croissance et ta destinée. Ton péché peut retarder la progression de ta famille. Ton péché peut retarder la progression de ton ministère. Ton péché peut retarder la progression de ta commune, de ta province, de ton pays. Ton péché peut te retarder. Un seul individu peut être à la base, bien-aimé, de la régression de tout un peuple. Et pourtant, il n'était pas le leader, c'est Moïse qui était le leader. C'est pour cela que nous devons veiller, chacun d'entre nous, chacun pour sa part, à se dire chaque fois, je dois veiller afin de maximiser le temps qui m'est donné pour tel travail à faire. Je dois maximiser les potentialités que Dieu m'a données, que je puisse être bien-aimé, un tremplin de propulsion et non pas un sabot de blocage. Qu'il y ait des gens qui sont des sabots de blocage pour eux-mêmes, pour leurs relations, pour leur famille, etc. Répands-toi. Aujourd'hui, n'est-ce pas que à cause de ce qui s'est passé dans un seul pays, le monde entier est bloqué? Oh, que dirais-je? À cause, bien-aimé, d'une catégorie, une seule catégorie d'animal, le monde entier est bloqué. Pauvre pangolin que j'avais mangé il y a près de 10 ans à Kibolongo dans le Bandundu. Très bonne viande. Mais si c'était aujourd'hui, je crois que les gens me fuiraient. Heureusement, il y a 10 ans seulement que j'avais mangé cela. Pauvre pangolin. Si réellement c'est toi le pangolin, bouc émissaire dans cette affaire, car on saura tôt ou tard. Comme on a toujours su, bien-aimé, dans l'histoire, après des années et des années, les vérités finissent par être connues. L'histoire nous dira ce qui s'est passé réellement, même si on est tenté de cacher cela. Et tout ça, c'est à cause du péché de l'homme. Et à cause de cela, bloquer l'humanité entière. Humiliation, régression, retard de tout un peuple. Mais, en troisième lieu, Myriam, bien-aimée, va tomber dans l'oubliette. Parce qu'on ne parlera plus de Myriam que lorsqu'il va mourir. Dans Nombre chapitre 20, verset 1er, Myriam va mourir là à Kadès, on l'enterra. Il rate d'entrer en Canaan.
parce qu'il a eu à pouvoir, bien-aimé, murmurer, se plaindre contre Moïse. Mon frère, ma soeur, nous devons veiller. Plus Dieu est en train de nous élever, plus on doit veiller. Plus on est important, plus on doit veiller. Plus on a de la considération, plus on doit veiller. Parce qu'il suffit d'un petit rien, on tombe dans l'oubliette. Le péché amène l'homme dans l'oubliette. On l'oublie. Le péché empêche quelqu'un de vivre sa destinée. Israël, tu n'as pas quitté l'Égypte pour laisser ta peau dans le désert. Myriam, tu n'as pas quitté l'Égypte pour laisser ta peau dans le désert. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Que se passera-t-il alors maintenant par rapport à notre ami Aaron, souverain sacrificateur? Lui de même également, bien-aimé, à partir de cette affaire, il n'a pas eu à attraper la lèpre. Je m'étais même posé la question, mais Seigneur, ils ont été les deux. Les deux se sont plaints contre cette femme. On comprend cette plainte-là. Mais les deux ont eu également à pouvoir dire que et aussi Dieu peut parler par eux. Comment est-ce que tu as laissé Aaron? Et c'est là où je dis toujours que nos pourquoi d'ici-bas, nos questionnements d'ici-bas n'auront pas toujours leur réponse ici-bas. Il y a des questions qui nous dépassent, bien-aimés, pour lesquelles Dieu seul nous donnera des réponses là au ciel. Si du reste, on aura encore la pensée de poser des questions par rapport à ça, la gloire de Dieu sera tellement merveilleuse qu'on n'aura pas envie de commencer à poser des questions sur certaines choses qui sont déjà passées. Dieu seul sait, bien-aimé, pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Mais est-il que Aaron, on ne va plus parler de lui? Grand Paul, ce souverain sacrificateur. La seule personne qui pouvait entrer dans la présence de Dieu, une fois par an pour offrir des sacrifices en faveur, bien-aimé, du peuple et de lui-même également. Il ne va pas entrer en Canaan, il tombe dans l'oubliette. Il finira par être remplacé. C'est là où je dis toujours que à n'importe quel poste dans ce monde, personne ne demeurera indispensable ni irremplaçable. Qu'on soit cireur de chaussures, qu'on soit chauffeur de taxi, qu'on soit directeur PDG, ministre, que sais-je encore, montez le plus haut possible que vous voulez, qu'on soit roi ou reine, personne ne demeurera là où il est. C'est pour cela qu'il est très important dans la vie de pouvoir donner le meilleur de soi-même afin de devenir un repère pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui s'appellent des Aaron. Oh, gloire à Dieu, un bon nom. Mais souvent, nous apprécions Aaron par le fait que Aaron et Hur, ils ont soutenu, bien-aimé, les mains de Moïse. C'est cet aspect-là. Parce que n'oublions pas que c'est le même Aaron qui a fait le veau d'or. C'est le même Aaron qui a dit que nous aussi, Dieu peut parler par nous. C'est comme lorsque, bien-aimé, oh, nous élevons le nom de Salomon. C'est à cause de la sagesse, de l'intelligence et de la prière qu'il avait faite à Dieu. Donne-moi de l'intelligence et de la sagesse. Mais si nous regardons l'autre aspect, où il était devenu, bien-aimé, le père, oh, que dirais-je, parce qu'il y a quelqu'un qui était polygame avant lui, le super polygame que le monde n'ait jamais connu avant lui, ni ne connaîtra après lui. Super idolâtre, parce qu'après il va sombrer, bien-aimé, en suivant les idoles de toutes ces femmes. Souvent nous prenons l'aspect positif. Gloire à Dieu.
très bon discernement. Il va sombrer dans l'oubliette. On dit tout simplement dans Nombre chapitre 20 au verset 28, il mourut dans la montagne de Hor. Fini. Aaron n'est pas entré en Canaan. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer ici, bien-aimés, par rapport au comportement de Aaron et de Myriam? Quelles leçons nous pouvons tirer? Il y a une très grande leçon de loyauté. La loyauté, la loyauté, la loyauté, la loyauté, encore la loyauté. La déloyauté sont pleins dans ce monde aujourd'hui. Où sont les gens fidèles aujourd'hui, loyaux aujourd'hui? La loyauté, c'est le caractère de celui qui est loyal, fidèle, droit, honnête, soumis, obéissant, désintéressé, sincère, franc, vrai et dévoué. N'est-ce pas qu'on est dans un monde plein d'hypocrites? N'est-ce pas qu'on est dans un monde plein d'envieux? N'est-ce pas qu'on est dans un monde, bien-aimé, où les gens ont 2, 3, 4 faces? Où sont ces gens dans lesquels leurs leaders peuvent leur faire confiance à 100%? Trop infime, bien-aimé. Les gens de la trempe de Josué et Caleb, trop infines, bien-aimés. Oh, que Dieu nous aide. Ce n'est pas facile d'être loyal. Ce n'est pas facile d'être loyal. Et tout un chacun d'entre nous a déjà eu à murmurer vis-à-vis de son leader spirituel ou professionnel ou son coach. Tous, moi aussi. Comprenez alors que je ne suis pas en train de vous prêcher comme si je suis un distingué. Non. Cette tête gentille et douce que vous voyez a eu également à murmurer, à se plaindre. Pas forcément à la dimension de ce que les autres disaient. Y a-t-il que eux, non, pas forcément par rapport à ça, mais par rapport à d'autres aspects. Mais après, bien-aimé, on va pleurer, 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 pleurer. Seigneur, pardonne-moi pour mon attitude. Je bénis cet homme que tu as mis devant moi. Je bénis cet homme que tu as mis devant moi. Aide-moi, Seigneur, à avoir une attitude correcte, loyale. Ce n'est pas facile d'être loyal. Je le répète, ce n'est pas facile d'être loyal. Je le répète encore, vous qui me suivez et vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas facile d'être loyal à 100%. Mais ce n'est pas non plus impossible. Parce que particulièrement pour les enfants de Dieu, Dieu donne par son esprit la capacité de revêtir, bien aimé, les fruits de l'esprit, de porter les fruits de l'esprit. Car dans les fruits de l'esprit, bien aimé, là-dedans, c'est inclus la loyauté. Là, on parle de l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. La loyauté, bien aimée, est inclue là-dedans, même si ce n'est pas forcément mentionné. Alors, soyons bien-aimés et demeurons loyaux envers Dieu et loyaux envers les leaders que Dieu nous a donnés. Et si Dieu veut faire de nous des leaders, attendons le temps de Dieu pour qu'on devienne également leaders. Ne cherchons pas à court-circuiter les choses, à chercher à passer par des raccourcis, à chercher à passer par des rébellions, des révoltes. Le temps de Dieu est le meilleur. Soyons et demeurons loyaux envers Dieu et envers les leaders que Dieu nous a donnés.
Loyal, bien-aimé, vis-à-vis de nos parents. Loyal vis-à-vis du mari qui est le chef de la maison. Loyal vis-à-vis du chef d'entreprise. Loyal à tous égards partout Dieu nous a placés. Que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine professionnel séculier. Apprendre à être loyal. Les personnes loyales sont des personnes bénies. Parce que leur attitude, bien-aimé, ne peut que les amener dans des altitudes, comme disait quelqu'un. Malgré nos relations familiales avec nos leaders, bien-aimés, apprenons à être loyaux. Ce n'est pas parce que Aaron et Myriam, vous êtes des frères de Moïse, que vous allez vous comporter de cette façon-là. N'abusons pas de cette position. N'y a-t-il pas qui abuse, bien-aimé? De toute façon, le pasteur c'est mon frère, qu'est-ce qu'on me fera? De toute façon, l'apôtre c'est mon cousin, qu'est-ce qu'on me fera? De toute façon, oh, on a le même sang, qu'est-ce qu'on me fera? N'abusons pas. Malgré nos services rendus à ces leaders bien-aimés, nous devons apprendre à être loyaux. N'est-ce pas que Myriam avait veillé sur la vie de Moïse quand il était dans cette caisse? N'est-ce pas que c'est Myriam qui avait rendu service en proposant sa propre maman? Myriam, ce n'est pas pour autant que tu vas te permettre comme ça de te comporter de manière indigne vis-à-vis de ton jeune frère qui assume un sacerdoce qui est très important. Le leadership de ce peuple. Malgré le ministère qu'on exerce aux côtés d'un leader bien-aimé, soyons loyaux, quelle qu'en soit l'importance et l'influence. Il ne faut pas que l'importance de ce ministère, bien-aimé, de cette position, puisse faire en sorte que le fait que c'est mon frère, le fait que c'est mon ami, alors je peux faire du n'importe quoi. Non. Alors on va être comme un meneur de trouble. Non. Loyauté. Malgré, bien-aimé, qu'on soit plus âgé que le leader, plus âgé que le pasteur, on doit savoir, bien-aimé, être loyal. Tous les deux, Myriam et Aaron, ils étaient plus âgés que Moïse. Ce n'est pas pour autant qu'ils pouvaient commencer à penser tout le temps à Zakarapeti, à Zakarapeti. N'avons-nous pas vu, bien-aimés, dans certaines familles où les gens peuvent manquer du respect vis-à-vis d'un de leurs qui est devenu serviteur de Dieu? On l'appelle par son nom, on manque tout le respect qu'on lui doit. On continue à le voir toujours comme ce jeune homme qui portait le capoutou là à l'époque. Où le jeune homme qu'on prenait à la main pour faire traverser la route. Il est serviteur de Dieu. Éloignez ces mauvaises pensées qu'il y a dans les têtes. Ce n'est pas parce que vous avez de l'âge plus que maintenant vous allez le minimiser. Il arrive à ce que des fois je reçois des personnes qui passent ici. Et quand il entre dans mon bureau, il est tellement âgé. Il entre et l'appelle mon fils, mon fils. Mon fils, je voulais te voir mon fils, tu vois mon fils. Ah! Avec tout le respect, papa. C'est vrai que vous êtes plus âgé, mais quand même. Respect.
Il ne faut jamais aller dans le bureau d'un des tiens qui est ministre et tu vas dire là-bas, bon écoutez, dis à mon petit là qui est dans ce bureau que son grand frère le cherche. Irrespect, manque de respect. Ou arriver là-bas à dire au protocole, dites à son excellence que son papa X est là. Ne vous en faites pas, c'est mon fils. Quand il va entendre que c'est moi, et pourtant même biologiquement tu n'es pas son père. Mon fils, mon fils. Quelquefois on cherche à minimiser le serviteur de Dieu, une personne élevée parce qu'on est plus âgé. Loyauté. Je dois, si je veux voir une personne qui est très élevée arriver à son bureau, respecter le protocole et dire je voudrais, si c'est possible, voir son excellence. Ce serait déloyal pour moi d'arriver là-bas et de dire que voilà, bon, je vais voir mon fils. Il est membre dans mon église. Non! Malgré l'influence que l'on peut avoir, bien-aimé, apprendre à être loyal. Oh, Myriam avait influencé. Quand elle avait pris le tambourin, les femmes étaient emballées. Et je suis convaincu que à chaque moment d'adoration, quand Myriam se levait, tout le monde était emballé. Influente. Mais que, bien-aimé, la faveur de l'influence que Dieu nous a donnée ne nous pousse pas à faire des choses qui sont excentriques. Soyons loyaux devant Dieu. Loyaux vis-à-vis également des serviteurs que Dieu nous a donnés comme étant nos responsables. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Soyons loyaux envers Dieu, envers ses serviteurs. Loyauté envers Dieu, envers ses serviteurs. N'abusons jamais de notre position pour devenir déloyal. Myriam et Aaron étaient punis. Ce que toi et moi, bien-aimés, on ne peut pas être épargné si on entre dans la déloyauté vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses serviteurs qui mettent devant nous, nos pasteurs, nos leaders. Car la colère de Dieu finit toujours par se manifester tôt ou tard. Là, la colère, il est notre Dieu. Mais il finit par manifester la colère de Dieu. Ne provoquons jamais la colère de Dieu. Pouvons-nous courber nos têtes dans la prière pendant ce moment? Alléluia. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, exprimer toute notre reconnaissance. Nous voici devant toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, pour bénir ton nom, glorifier ton nom. Merci, Seigneur, notre Dieu. Tu nous veux, Seigneur, mon Dieu, être loyal dans la vie. Oh, Dieu, et éviter d'avoir des comportements plaignards, plaintifs de Aaron et de Myriam qui se plaignaient outre mesure, Seigneur, par rapport à ton serviteur qui ne pouvait qu'être chagriné. Père, tu t'es levé afin de pouvoir démontrer que tu n'étais pas d'accord avec eux. Garde-nous, Seigneur, notre Dieu. Parce que nous ne sommes pas meilleurs par rapport à Myriam, ni meilleurs par rapport à Aaron. Ce n'est qu'une grâce que tu nous donnes de marcher avec toi. Apprends-nous, Seigneur, la crainte de ton nom. Apprends-nous, Seigneur, à être loyal vis-à-vis de toi, vis-à-vis, Seigneur, de nos pères spirituels. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia.
Bien-aimé, je ne veux pas passer ce moment sans donner l'occasion à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Veux-tu donner ta vie à Jésus et dire, oh, c'est comme ça avec ces dieux, qu'il me donne la grâce de marcher avec lui. Je veux marcher avec Dieu. Je veux vivre la loyauté avec Dieu. Nous allons prier ensemble. Répète ceci après moi. Dis, Seigneur Jésus, je suis pécheur, séparé de toi. À cause du péché, Jésus, je suis pécheur et de nature très déloyale. Déloyale vis-à-vis de mes parents, déloyale vis-à-vis de mes responsables, déloyale où que je passe. Je ne respecte personne, oh Dieu. J'aime critiquer, vilipender. J'aime me dire, j'aime faire de la médisance, oh calomnier. Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait tout pour arrêter cela, mais j'y arrive pas. Lave-moi par ton sang. Je te demande pardon. Entre dans mon cœur, Jésus, règne dans mon cœur et que tu me donnes le salut, la nouvelle vie qui m'aidera à pouvoir me débarrasser de ces choses de la vie du monde. Entre dans mon cœur, Jésus. Lave-moi par ton sang. Règne dans mon cœur. Sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Car je comprends que toi seul, tu peux me donner la capacité de vaincre ces tares, ces maux, ces gangrènes qu'il y a dans ma vie et qui fait que j'ai un comportement déloyal à tous égards et partout où je passe. Seigneur, merci d'entrer dans le cœur de ces gens alors qu'ils t'ont invité dans leur cœur, règne dans leur cœur, demeure dans leur cœur comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie. Jésus. Nous allons maintenant prier, bien-aimés. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui constatons qu'il y a des éléments de déloyauté dans nos vies, demandons pardon à Dieu. Là où tu es, commence à demander pardon à Dieu. Si tu sais que tu es déloyal vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de ces gens que tu as même aidés dans la vie, mais tu penses aujourd'hui que parce que tu les as aidés, tu peux les dominer, les écraser. Demande pardon à Dieu pour cette déloyauté qui est dans ta vie. Lève ta voix, parle. Seigneur notre Dieu, garde-nous, garde-moi de la déloyauté, Seigneur mon Dieu, que j'apprenne à reconnaître, Seigneur mon Dieu, cela que toi tu as élevé, Seigneur, que j'apprenne à reconnaître, Seigneur, la faveur d'avoir des parents dont l'un est encore en vie, Seigneur, que je demeure loyal, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, aide chacun d'entre nous. Nous ne voudrions pas subir le sort d'Aaron et de Myriam qui ont raté leur pleine destinée à cause de cette déloyauté. Seigneur, aide-nous, aide tout un chacun qui suit ce message, qui l'applique dans son domaine politique, qui l'applique dans son domaine relationnel, qui l'applique dans son domaine je ne sais lequel. Laisse que ton esprit, Seigneur mon Dieu, éclaire tout un chacun par rapport à la déloyauté, pour éviter que la colère ne puisse descendre. Seigneur, merci. Je te bénis de tout mon cœur. Laisse que tu accordes un excellent après-midi à tout et chacun d'entre nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom et bénissons cette semaine qui est devant nous. Waouh! Oh Dieu, merci pour la progression dans le déconfinement. Merci, oh notre Dieu, pour la régression de cette pandémie. Merci pour la progression, Seigneur mon Dieu, de ceux-là qui sont guéris. Que partout dans le monde, cette affaire puisse être totalement éradiquée. Au nom de Jésus, je bénis cette semaine et proclame ton règne. Tu contrôles toutes choses pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen, amen, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez de près ou de loin, qui vont nous suivre en différé, nous bénissons le Seigneur. Que Dieu nous aide à être loyal. Pour terminer, nous voulons rappeler ces gestes barrières, bien-aimés. Et comme on avait dit, gardez toujours de la distance. 1,5 mètre, 2 mètres partout où tu es, même dans les deuils, prenez de la distance. Quand il faut éternuer ou tousser, le faire, bien-aimé, dans le coude.
Ne manquez pas d'avoir toujours avec vous votre gant. Partout, même dans la voiture, ayez chaque fois un masque dans la voiture parce que quand tu vas descendre, que tu ne sois pas surpris de constater que tu l'as laissé dans ta chambre. Toujours en permanence dans la voiture. Et nous voulons également vous encourager à pouvoir toujours essuyer vos mains avec ce produit hydroalcoolique et laver les mains avec du savon ou avec des produits hydroalcooliques. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je disais autrefois, mais évidemment, je ne m'impose pas. Couper les ongles, ça peut aider à maximiser, bien-aimé, la protection par rapport à cette affaire. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt ce lundi, mercredi, vendredi, samedi pour la jeunesse au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à vous tous. Merci.